Gloire à Dieu. Abraham va donc sacrifier son fils Isaac pour obéir à l'Éternel, pour obéir à la voix de Dieu qui lui a parlé, pour lui dire, sacrifie-moi ton fils, ton unique, sur la montagne. Et quelque chose de curieux me marque ici, c'est que Abraham laisse ses deux serviteurs et l'âme et avance avec son fils. Son fils est un adolescent. Son fils est à un âge où il sait distinguer sa droite de sa gauche, il sait distinguer le bien du mal. Il est un adolescent et son père vient et veut le sacrifier. Et curieusement, il se laisse attacher. Il ne dit pas ne m'attache pas. Alléluia. Il se laisse attacher. Et son père l'attache et le pose, allume le feu et prend le couteau et veut passer à, et veut le sacrifier comme l'Éternel a demandé. Ça m'a marqué. Parce qu'ici, généralement, c'est l'acte de Abraham qui marque généralement, mais j'ai voulu, par l'Esprit de Dieu, m'intéresser à l'attitude de Isaac. C'est docile, il se laisse aller. Alléluia. Se laisse aller. On dit généralement que tel père, tel fils. C'est sûr que tellement il a vu Abraham dans sa vie, depuis que lui, le petit, est né, obéir à Dieu, que lui, ça devient un réflexe d'obéir lui aussi à Dieu. Alléluia. D'obéir à Dieu et de se laisser aller. Il sait que son père est un serviteur de Dieu, est un ami de Dieu, est un prophète de Dieu. S'il le tue, peut-être qu'il a l'espérance de la résurrection comme son père. Son père a dit aux deux serviteurs que on s'en va adorer Dieu et on reviendra. Il a la foi qu'il reviendra, même comme il sait qu'il s'en va sacrifier le fils. Il dit qu'il reviendra. On reviendra vers lui. Alléluia. Et je crois que la même foi est dans le fils qui amène le fils à se laisser attacher les pieds et les mains posés sur le feu, prêt à être sacrifié. Ésaïe 1, verset 19 dit, si tu es docile et si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Isaac est en train de montrer ici qu'il a trouvé en Abraham, au-delà d'être un père seulement, mais il est un berger pour lui. Il considère Abraham comme son berger. Comme son berger, comme je venais de parler du pasteur Paul qui est mon berger. Et il y a cette relation spirituelle qui les lie, et qui est telle que il peut obéir, il peut se laisser en sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux lire Luc 9, verset 23. Au verset 23.
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. J'ai commencé mon propos en posant une question. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Si ta réponse c'est oui, c'est que qu'est-ce que tu as sacrifié? Alléluia. Ou qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis venu te poser une simple question ce matin. Qu'as-tu donné à Dieu? Isaac s'est donné. Alléluia. Comme l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on vient de lire dans Luc 9, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à sa volonté, qu'il renonce à ses droits, qu'il renonce à son existence, qu'il se considère mort à lui-même, mort à la croix. Alléluia. C'est pour ça que quand on va dans les eaux du baptême, dans Romains 6, on parle du baptême comme étant l'ensevelissement. D'abord la mort avec Christ, l'ensevelissement avec Christ et la résurrection avec Christ. C'est-à-dire que quand on me plonge dans les eaux, je suis en train de m'identifier à l'enterrement de Christ, à l'ensevelissement de Christ. Et quand on me ressort des eaux du baptême, c'est un symbole de la résurrection en Christ. Et à partir de ce niveau-là, je me considère plus comme quelqu'un qui vit selon le monde. Je suis mort selon le monde et je vis selon Christ. Amen. Et désormais, la vie éternelle est mon partage parce que j'ai donné ma vie donc à Jésus. Amen. Donner sa vie à Jésus, c'est accepter de mourir. C'est accepter de se sacrifier. C'est accepter d'être enterré. Et c'est accepter et c'est de permettre qu'il y ait la résurrection. Parce que quand tu es enterré, la prochaine chose, c'est que comme Christ est descendu aux enfers, il a vaincu à ce niveau-là, il est ressuscité des morts. Le troisième jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il meure à lui-même. Qu'il se donne lui-même en sacrifice au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Romains 5 au verset 8, il dit que, Romains 5 verset 8, je vais lire rapidement. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais Dieu prouve son amour pour nous. Bien-aimé, Dieu a prouvé son amour pour nous. Dieu a prouvé son amour pour toi et moi. Souvenons-nous qu'il dit dans Jean 40,
je suis la résurrection et la vie. Christ est la résurrection et la vie. Il ne peut pas mourir, il est la vie. Amen. Mais tellement il t'aime qu'il te prouve son amour, comme on vient de voir, on vient de lire, Dieu prouve son amour en se donnant la mort pour toi. Alléluia. Il dit, je ne peux pas mourir, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Mais tellement, je veux te prouver que je t'aime, que je me donne la mort pour toi. Ensuite, je me redonne la vie. Je reviens en vie. Alléluia. Dans le monde, il y a un musicien qui a dit en langue douala que je ne peux pas, je n'arrive plus à dormir tellement je t'aime. J'essaie de traduire ça en français pour que nous tous nous puissions comprendre. Et c'est le mensonge parce que la Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui n'arrive pas à dormir parce qu'il garde Israël. Amen. Dieu n'arrive pas, Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille ni ne dort parce qu'il garde Israël. Il n'y a que Dieu qui a dit que par amour pour toi, je viens et je me donne en sacrifice. Parce que le sacrifice des agneaux et des béliers n'était pas suffisant. Ça ne participait qu'à couvrir les péchés. Il fallait un sacrifice qui ôte le péché, qui enlève le péché. Et il dit donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Parce que son sang est un sang pur, sans tache ni ride. Son sang est parfait, saint, juste, et a la capacité d'enlever ton péché, de pardonner ton péché, d'effacer ton péché. Et c'est lui qui est capable, et il l'a fait. Il est venu donc, et il s'est donné en rançon pour toi et moi. Amen. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire aujourd'hui? Il a déjà accompli, il a fait le plus grand sacrifice quand j'étais son ennemi. Aujourd'hui que tu es son ami, qu'est-ce qu'il ne peut faire, bien-aimé? Alléluia. Quand tu étais son ennemi, tu étais éloigné de lui. Il a donné, il s'est sacrifié. Il a fait ce que la plus grande chose que dans le monde, on ne pouvait même pas faire, même pour quelqu'un qui méritait. Mais tu ne méritais pas, il l'a fait pour toi. Alléluia. Dieu prouve son amour. Et ma question de ce matin, quand je disais, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as sacrifié à Dieu? C'était pour revenir à ce texte de Romains 5, 8. Quelle est la preuve, si Dieu te le demande? Quelle est la preuve que tu aimes Dieu? Nous voyons Abraham depuis Genèse 12, quand Dieu l'a appelé, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille, et va au pays que je te montrerai. Il a marché avec Dieu, il a obéi sans savoir où il partait. À ce niveau-là, le commun du mortel que toi et moi nous sommes, on pouvait dire que voilà une grande preuve que Abraham aime Dieu. Parce qu'il laisse sa famille, il laisse ses entreprises, il laisse son pays et il va vers un pays qu'il ne connaît même pas. N'est-ce pas là une preuve d'amour, une preuve d'attachement à Dieu? Alléluia.
Quelque part ici, je vais lire, on est dans Genèse 22. C'est le même texte, hein. Les écritures sont un peu petits, c'est pour ça que... Voilà, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Mais depuis le Genèse 12, on pouvait lire qu'Abraham craint Dieu. Alléluia. Mais dans Genèse 22, d'environ 2 décennies, que Dieu vient dire, je sais maintenant que tu me crains parce que tu m'as donné la preuve. Amen. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, prouve à Dieu, attend que tu lui prouves que tu l'aimes. Amen. Tu as souvent fait des sacrifices à Dieu, tu t'es attaché à Dieu, tu ne forniques plus, tu n'es plus dans l'adultère, tu n'es plus dans le mensonge et, et tu te contentes et tu te dis que non, c'est une grande preuve. Si je n'aimais pas Dieu, je devais retourner dans ces vomissures. Ce n'est qu'après le sacrifice de Isaac que Dieu lui dit, je sais maintenant, il dit maintenant. Il ne dit pas que depuis Genèse où je savais que tu me crains, il dit je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Je viens te dire ce matin, fais encore un pas en avant, un pas de sacrifice dans ta dévotion avec Dieu. Alléluia. Dieu attend que tu fasses plus et mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Amen. Je sais maintenant que tu me crains. Dieu prouve son amour. Prouve ton amour à Dieu, bien-aimé. Demande à l'Éternel, Seigneur, what next? Qu'est-ce que je peux faire? Inspire-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ton œuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour réjouir ton cœur? Dans ma relation avec toi, qu'est-ce que je peux faire dans mon intimité avec toi? Quelle est cette chose-là? Ce sacrifice que tu attends de moi, comme Isaac, comme l'Isaac de Abraham. Et pendant que tu le fais, c'est à Dieu que tu es prêt à donner, quel que soit ce que Dieu te demandera. Seigneur, demande-moi, quel que soit ce que tu demanderas, par la foi, je te le donnerai. Alléluia. Par ta grâce, je te le donnerai. Et Dieu va vraiment t'indiquer. Et Dieu va te parler, bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais maintenant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Puis tu évangélises, c'est très bien. Puis tu veilles sur ta langue, sur tes lèvres, pour que les péchés de la langue ne se retrouvent point dans ta vie, comme on a vu toutes ces 2 dernières semaines. Gloire à Dieu. C'est très bien, c'est parfait. Sois toujours aie toujours cette attitude de cœur qui dit au Seigneur, Père, voici cette autre réussite. Tu m'accordes quoi d'autre?
voici cet autre sacrifice que tu m'as demandé de t'offrir, je l'ai fait. Quoi d'autre, Seigneur? Amen. Quoi d'autre? Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux que tu te réjouisses à mon égard. Je prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore ses ennemis, il est mort. C'est alors qu'il est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste, mais il est mort pour quelqu'un qui était perdu. Cette personne, c'était moi, c'était toi. Alléluia. J'ai évoqué Isaïe 1,19 qui dit, si tu es docile, si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Donc le problème, ce ne sont pas les meilleurs fruits du pays. Le problème, ce n'est pas que tu ne manques de rien. Le problème, c'est que est-ce qu'il est ton berger? Le problème, c'est que est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu as l'assurance d'être en train de prouver à Dieu au jour le jour que tu l'aimes et que tu le crains? Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas vraiment parler d'Abraham ici, de son sacrifice, mais c'est l'aspect du don de soi de Isaac en toute docilité que je voulais évoquer pour nous bénir ce matin. Alléluia. Donne-toi comme Isaac. C'était un adolescent. C'est donné. Il a laissé qu'on attache les pieds, qu'on attache les mains, qu'on le porte, qu'on pose. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert la bouche bien avant pour dire, mais voici le couteau, voici le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Donc, c'est un garçon qui réfléchissait et qui savait ce qui était en train d'être fait. Il a laissé. Il a laissé faire. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, laisse faire. Ce niveau de consécration que tu sais que Dieu t'attend là-bas, laisse faire. Tu ne regretteras pas. Amen. Cette profondeur que Dieu veut de toi, laisse faire. Laisse Dieu faire. Abandonne-toi entièrement. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Les conséquences sont magnifiques. Tu ne manqueras de rien. C'est naturel, ça va de soi, ça viendra. Tu ne manqueras de rien. Tu seras béni à l'arrivée, tu seras béni au retour. Ta corbeille sera bénie. Ton gros et ton menu bétail seront bénis. C'est naturel, c'est scellé, c'est naturel, ça viendra de soi. Mais regarde à ce que tu es appelé à faire, c'est ça qui est important. Amen. Il dit que je commanderai à la bénédiction de te suivre. C'est pas ça qui est important. Si tu acceptes ce sacrifice de toi-même, si tu acceptes de faire ce pas que Dieu attend de toi,
que tu sais pertinemment ce matin que Dieu t'attend là-bas. C'est là que Dieu t'attend. Alléluia. Dieu fera sa part. Dieu est fidèle. Amen. Lamentation de Jérémie dit que ta fidélité est grande. Sa fidélité est grande. Gloire à Dieu. Laisse-toi aller, bien-aimé. Et obéis. Quand il dit à la fin de, je crois au verset 18 là, que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Dans Galates 3, je crois au verset 18, il dit que cette postérité-là, c'est Christ. Et si tu es en Christ, tu es dans la véritable postérité d'Abraham. Amen. Donc les bénédictions que Dieu a réservées pour Abraham et sa postérité sont ton partage au nom de Jésus, naturellement. Amen. Bien-aimé, c'est simple parole que j'ai eu en cœur pour t'exhorter. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter ici. Amen. Mais avant que je passe le micro, je souhaite que tu baisses ta tête en prière. Et que tu parles à Dieu. Je ne vais pas te donner le sujet de prière, mais que simplement que tu répondes à l'appel de Dieu dans ton cœur. Que tu répondes à l'appel de Dieu dans ton cœur. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. C'est là où Dieu t'attend. C'est le sacrifice. Ce ne sera peut-être pas d'aller prendre le couteau et sacrifier ton fils ou ta fille. Mais ton Isaac, tu sais qui il est. Et si tu ne le sais pas, demande à Dieu, quel est mon Isaac? Quel est ce sacrifice? Quel est ce niveau de consécration que tu attends de moi? Quelle est cette chose que tu veux que je fasse? Pour laquelle j'ai peur ou j'hésite depuis de le faire. Seigneur, donne-moi la grâce de me jeter à l'eau. Donne-moi la grâce de me jeter à l'eau. Quant à toi, tu es fidèle. Tu accomplis toujours tes promesses. Seigneur, donne-moi la grâce de me jeter à l'eau. Donne-moi la grâce, ô Dieu de gloire, de te laisser faire ce que tu as commencé. Donne-moi la grâce de te laisser faire cette œuvre de restauration que tu as commencé. Et tu la veux profonde. Jusqu'à la totale délivrance, Seigneur. Seigneur, have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Seigneur, je ne veux pas ma volonté, ma propre volonté, mais que ta seule volonté soit faite. Et là, je serai heureux. Que ta volonté se soit accomplie. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Entends ton enfant qui te parle sur la terre, Seigneur. Entends tes enfants, Seigneur. Écoute-les, Seigneur. Écoute. Et viens-nous en aide ce matin. Donne-nous de pouvoir être sensible à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous, ô Dieu, de pouvoir nous laisser manipuler par toi, Seigneur. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Que nous nous laissions façonner par toi, par tes mains, ô Dieu. Que nous nous laissions fabriquer par toi pour nous amener à être ce que tu veux que nous soyons. Entre tes mains, j'abandonne tout.
ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Libre tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Que bénisse.